Salut, bienvenue dans cette formation WhatsApp. Aujourd'hui, je vais vous montrer les principales fonctionnalités que vous devez savoir pour pouvoir utiliser WhatsApp. Comment faire pour installer WhatsApp? Ici, ça sera l'installation de WhatsApp Business. Il est possible, vous pouvez décider d'installer WhatsApp Business ou d'installer WhatsApp Web. Et pour l'installation de WhatsApp, qu'est-ce que vous faites? Ce qui est sur votre téléphone aura déjà Play Store. Vous cliquez sur Play Store, c'est-à-dire cette application-ci que vous voyez là, vous cliquez dessus. Ensuite, nous sommes ici dans Play Store. Qu'est-ce qu'on veut? On va installer WhatsApp. Vous entrez le WhatsApp que vous voulez installer. Voilà, après avoir cherché mon WhatsApp Business, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur Installer. Ça va installer dans mon téléphone et pendant le processus d'installation, il y a certaines données qu'il va falloir mettre à travers, par exemple comme le numéro de téléphone, le nom, le profil, autant de choses. Vous voyez que je viens d'installer. L'installation est terminée. On va cliquer sur Ouvrir. Et dès que vous allez ouvrir, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Vous cliquez sur Accepter et Continuer, c'est-à-dire vous allez d'abord lire la politique de confidentialité, conditions de confidentialisation de WhatsApp, c'est-à-dire en haut là, juste en bas en haut du petit bouton Accepter et Continuer. Après avoir lu la politique, vous cliquez sur Accepter et Continuer. Ici, vous avez la possibilité soit d'utiliser un numéro qui est déjà à votre WhatsApp Messenger, comme c'est mon cas ici, ou bien vous pouvez utiliser un autre numéro. Je peux cliquer sur Utiliser un autre numéro. Là, je mets tout simplement mon autre numéro. Après avoir mis, je vais cliquer sur Suivant et la procédure va être la même. Donc, la procédure va être la même. Bon, là, on va utiliser tout simplement un numéro, ce numéro-ci. Utiliser ce numéro-ci. Je clique dessus. Vous pouvez autoriser WhatsApp à accéder à votre téléphone. Je peux cliquer sur Pas maintenant. Je clique sur Continuer. Là, permettre à WhatsApp d'accéder à vos contacts. Je peux soit refuser, soit autoriser. Remarquez que voici mon code WhatsApp Business qui a été envoyé. Ça a été envoyé 2 fois. C'est ce code qu'ils attendaient. Comme vous voyez là. 375 417. Nous allons aller ouvrir WhatsApp Business. On va mettre quoi? 360 417. Pour votre cas, ce code peut être envoyé et saisi automatiquement et l'étape continue. Mais pour mon cas, la saisie automatique n'a pas été faite. 375. Dès que vous allez saisir cela, la vérification vient d'être faite. Et quand la vérification est faite, je vais maintenant continuer avec le paramétrage. Vous voyez? Ici, dès que j'entre ici, je peux directement mettre mon nom. Vous voyez, je mets mon nom. Je peux mettre Raoul. Raoul là. Je peux choisir une catégorie. Autre activité, service. Bref, je choisis une catégorie. Là, c'est pour mon WhatsApp Business. Parce que c'est pour l'hôtellerie, la médecine, l'organisation, ainsi de suite. Voilà ça. Bon, là, c'est l'étape pour paramétrer. Ici, c'est même déjà une photo de profil qu'ils ont choisi par défaut. Je peux venir ici, j'entre dans ma galerie, je choisis une photo de profil. Je peux peut-être choisir ceci comme photo de profil. Là, je choisis ça comme photo de profil. Vous pouvez constater que ici, je suis désormais dans mon WhatsApp Business. Et voilà les contacts qui ont déjà été importés. Je peux maintenant mettre mes statuts, faire mes appels. Voici, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour modifier un message que vous avez envoyé par WhatsApp et que vous avez fait une erreur de saisie. Ça arrive souvent que vous avez fait une erreur de saisie et que vous voulez modifier votre message. Qu'est-ce que vous faites? Avant de vous montrer cette fonctionnalité, sachez que lorsque vous avez envoyé un message et que ça a duré déjà même à 1 heure de temps, 2 heures de temps, bref, il y a une certaine durée que lorsque vous envoyez un message, alors vous ne pourrez plus modifier. Par exemple, regardez ici, le message ici là, actuellement où je fais ce tuto, il est 7h48. Maintenant, j'ai envoyé ça à 7h20. Si je double-clique dessus, je clique sur les 3 points de suspension au coin supérieur, je peux seulement copier ou bien avoir les informations sur le message. Or, si je pouvais modifier ça, c'est un message que j'ai envoyé moi-même. En bas, vous pouvez voir demain matin. Je voulais par exemple dire demain soir. J'ai dit demain matin. Je ne peux pas modifier.
ne peut plus modifier. Or, c'est un message que j'ai envoyé et que ça n'a même pas encore été livré. Donc, vous voyez que je ne peux pas modifier parce que ça a trop duré. Sachez que cette fonctionnalité, on ne l'utilise pas n'importe comment. Dès que vous envoyez votre message et que vous voulez modifier, vous le modifiez aussi vite que possible. Sinon, après une certaine durée, vous ne pourrez plus modifier. Donc, c'est ça que je veux bien préciser. Je sors d'ici et j'entre dans une nouvelle discussion. Regardez ici, par exemple, le A ici, j'ai envoyé ça à 8h47. Alors, vous pouvez voir que sur mon téléphone, il est actuellement 8h49. Donc, j'ai envoyé ça il y a cela seulement 2 minutes. Là, c'est une autre discussion. La personne, le message n'a même pas encore été livré. Si mon AI était livré, ça devait être 2 traits cochés. Vous voyez que ce n'est pas encore livré et je peux double-cliquer dessus. Je clique sur les 3 points de suspension au coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, je peux modifier. Regardez, l'option modifier est sortie maintenant, alors que tout à l'heure, ce n'était même pas sorti, ce n'était pas là. Je clique sur modifier. Parce que j'ai envoyé ça il y a seulement 2 minutes, ce n'est même pas encore livré. Et même si c'était livré et que la personne n'avait pas vu, je pouvais toujours modifier. Je clique sur modifier. Après l'avoir fait, voilà mon AI qui est là. Je peux maintenant modifier. Au lieu de mettre AI, je peux mettre AI et ajouter en bas How are you? Par exemple, je descends, je mets How are you? Je mets le point d'interrogation. Regardez, hi, how are you? Par exemple, je clique sur le point vert là, le juste qui est là. Je clique dessus et mon message est envoyé. Remarquez que hi, how are you est là. Maintenant, ce n'est pas encore livré. Et voilà ça que je viens de modifier. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour modifier un message que vous avez envoyé. Je précise une fois de plus que vous ne pourrez modifier un message que si ça a fait une certaine durée. Si ça a trop duré, vous pouvez constater comme tout à l'heure, nous étions ici. J'ai envoyé ce message ici et je ne pouvais plus modifier. Je clique ici, regardez, il n'y a pas l'option modifier. Alors que si je sors d'ici, j'entre dans l'autre discussion, celle-ci. Vous pouvez voir que je viens de modifier et en plus je peux encore modifier. Je viens d'envoyer ça, je modifie encore. I hope you have a good day. Là, j'ai encore modifié. Vous voyez que je peux modifier autant de fois que je veux, tant que la durée n'est pas très longue. Donc voilà, c'était comment vous pouvez faire pour modifier vos messages que vous avez envoyés par WhatsApp. Puis comment est-ce que vous pouvez faire pour empêcher aux gens de vous ajouter dans un groupe? Parfois, vous êtes souvent surpris de voir que vous avez donné votre numéro à quelqu'un et que la personne vous a ajouté dans un groupe sans votre consentement. Aujourd'hui, je vais vous permettre d'empêcher que cela ne se produise. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans WhatsApp et après avoir ouvert WhatsApp, cliquer sur les 3 points de suspension au coin supérieur droit de l'écran. Vous cliquez sur paramètres, ensuite vous cliquez sur confidentialité. Après avoir cliqué sur confidentialité, qu'est-ce que nous avons là? Nous descendons loin en bas. Vous cliquez sur groupe là. Après avoir cliqué sur groupe, vous voyez qui peut m'ajouter à des groupes. Si je clique sur tout le monde, c'est tout le monde qui aura la possibilité de m'ajouter dans un groupe. Si je clique sur mes contacts, ce sont des gens que vous avez leur numéro qui peuvent vous ajouter dans un groupe. Et vous pouvez aussi cliquer sur le dernier là, mes contacts, sauf vous choisissez ici la liste des gens que vous ne voulez pas qu'ils puissent vous ajouter dans un groupe. Et maintenant, après l'avoir choisi, vous cliquez sur OK. Vous pouvez constater que je l'ai déjà fait et c'est bon. Comment est-ce que vous pouvez faire pour empêcher à une personne de voir votre statut? Pour ça, nous allons aller dans WhatsApp. Une fois dans WhatsApp, qu'est-ce que je fais? Je clique sur les 3 points de suspension que vous voyez là, au coin supérieur droit de l'écran. Je clique dessus, je clique sur paramètres. Une fois sur paramètres, vous cliquez sur confidentialité. Une fois dans confidentialité, qu'est-ce que je fais? Je clique sur statut. Une fois dans statut, ici, qui peut voir mes mises à jour de statut? Là, c'est mes contacts. Je peux décider de choisir d'exclure une personne ou bien de ne partager tout avec une personne. Si par exemple, vous voulez exclure une personne de regarder vos statuts, vos mises à jour de statut, vous cliquez sur le deuxième point. Ensuite, vous venez là. Vous pouvez voir que actuellement, vous cochez tout simplement tout ce que vous voulez qu'ils ne voient pas vos statuts, votre statut. Ensuite, vous cliquez en bas sur
cocher juste en bas et le tour est joué. Là, j'ai exclu des gens qui ne peuvent pas regarder mes statuts. Je peux aussi choisir l'autre fonctionnalité et choisir une personne spécifique qui verra mes statuts tout seul. Bien, je vais très rapidement vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir qu'une personne vous a bloqué. À cet effet, nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode consistera à s'assurer si vos messages sont encore livrés, et la deuxième méthode consistera à essayer d'ajouter la personne que vous suspectez de vous avoir bloqué dans un groupe. Et comme je l'ai dit, nous sommes ici dans une galerie WhatsApp et nous allons prendre ce numéro ci là qui est juste en haut, le tout premier numéro. Nous entrons dans la discussion et actuellement c'est un numéro qui n'a pas encore, j'ai la certitude actuellement que ce numéro ne m'a pas encore bloqué. Je vais par exemple envoyer un message, vous allez voir. Je vais envoyer par exemple SDF. Si j'envoie SDF, vous pouvez constater que les deux tirets sont cochés. Vous voyez, les deux cases sont cochées là. Ça veut dire que mon message a été livré. Comme vous voyez les deux crochets juste à côté. Je me suis assuré que d'être bloqué et je vais encore envoyer les messages. Vous allez voir, j'envoie encore SDF et j'envoie. Vous allez voir que le message n'est pas livré. Tout à l'heure, on a envoyé SDF. Ça a envoyé et il y avait les deux traits cochés là pour dire que ça s'était envoyé. Maintenant ce n'est plus coché. Ça veut donc dire que vous suspectez déjà, à partir de ce niveau, vous pouvez constater que vous pouvez commencer à suspecter que la personne vous a bloqué. Maintenant, pour avoir la confirmation que la personne vous a bloqué, vous allez aller sur les trois points juste en haut de l'écran. Vous allez cliquer sur nouveau groupe. C'est-à-dire en cliquant sur nouveau groupe, nous allons par exemple cliquez sur le premier nom que vous voyez en haut là, Alex. Si par exemple c'est Alex que je soupçonnais que Alex m'aurait bloqué, je clique tout simplement sur Alex. J'essaie maintenant d'ajouter ce Alex dans le groupe. Bon, là le groupe, je peux mettre le nom du groupe. Maintenant si je clique sur ce crochet là et que un message apparaît me disant que je ne peux pas ajouter Alex dans le groupe, cela voudra dire que Alex m'a bloqué en effet sur WhatsApp. Donc voilà ces deux méthodes. La première méthode c'est quand vos messages ne sont plus livrés et la deuxième méthode c'est quand c'est lorsque vous ne pouvez pas ajouter la personne dans le groupe. Donc avec ces deux paramètres vous pouvez déjà connaître si l'autre vous a bloqué ou pas. Donc si vos messages ne sont plus livrés et maintenant si vous ne pouvez pas ajouter cette personne dans un groupe que vous avez créé juste pour tester, sachez que la personne vous a bloqué. Voici comment est-ce que vous pouvez faire pour publier par exemple un statut sur WhatsApp. Il existe assez de faire deux types de statuts. Il existera des statuts que vous allez écrire par vous-même ou des statuts que vous allez créer à partir d'une photo. Si par exemple je veux créer un statut à partir d'une photo, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans mon application photo, dans mon appareil photo, bien dans ma galerie. Si par exemple cette photo-ci que vous voyez là, cette photo que vous voyez à l'écran, je veux mettre ça en statut sur WhatsApp. Je clique tout simplement sur la photo, regardez en bas. La fonctionnalité WhatsApp est présente. Vous cliquez sur le petit bouton WhatsApp qui est en bas de l'écran là. Je clique dessus, ça me dirige automatiquement à WhatsApp. Qu'est-ce que je fais? Je choisis, si peut-être je vais envoyer ça à une personne. Je n'ai qu'à sélectionner le numéro de la personne dans mon téléphone comme vous voyez. Et si je veux mettre en statut, je clique tout simplement sur statut. Et ensuite, je clique sur le bouton en bas au coin inférieur droit de l'écran. Je clique dessus. Ensuite, ici j'ajoute une légende. Je peux peut-être ajouter des emojis. Je peux ajouter des emojis. Je peux ajouter un texte. Je peux mettre bonjour. Bref, je peux modifier ça comme je veux, tout simplement. Voilà, je mets bonjour, je fais ceci. Je peux changer, mais il peut mettre un texte dessus, comme vous voyez là, sur la photo même, mon statut. Donc la photo aura un titre et un texte au-dessus. Comme vous voyez là, je mets là, je décale là où je veux que le texte soit. Mon statut, je peux mettre ça ici. Ça a un texte et une photo dessus. Comme vous voyez là, je peux faire roter modifier beaucoup de choses. Il y a plusieurs fonctionnalités au niveau d'ici que vous pouvez utiliser. Je peux changer beaucoup de choses. Bon bref, voilà, je ne vais pas tarder ici là. Au coin supérieur de l'écran,
il y a plusieurs fonctionnalités que vous pouvez faire sur votre statut lors de la publication. Également, j'ai mis un titre et un texte sur mon statut. Je clique sur publier. Publier, c'est tout simplement en bas, le bouton vert qui est au coin inférieur droit de l'écran. Je clique dessus, ça publie mon statut. Je peux directement aller ouvrir WhatsApp et vous allez voir que c'est un statut qui est déjà... Je clique tout simplement ici, j'entre ici, il y a mes discussions. Statut est là. Vous voyez que voici le statut. Voilà le statut. Bonjour. Avec mon test sur le statut. Voilà ça. Maintenant, je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire pour supprimer votre statut. Vous entrez dans WhatsApp. Ici, nous sommes dans discussion. Regardez au coin supérieur de l'écran. Nous sommes dans la page de discussion. Je vais dans la page des statuts, c'est-à-dire le prochain titre qui est au coin supérieur de l'écran là. Je clique dessus. Ensuite, je clique sur les 3 points de suspension horizontaux là. Je clique dessus. Ensuite, je clique sur supprimer. Je clique sur les 3 points verticaux maintenant au coin supérieur de l'écran. Ensuite, je clique sur supprimer. Là, j'ai supprimé mon statut. Voilà. Je viens de vous montrer comment publier un statut tout en customisant. Tout à l'heure, c'était un statut à partir d'une photo dans votre téléphone. Et nous avons écrit un texte sur le statut. Et je vous ai dit qu'il y avait aussi possibilité de faire peut-être la rotation du texte que vous avez mis sur le statut. Bref, de customiser plus le statut. Mais je ne vais pas mettre à customiser cela parce que ça va rendre la formation trop longue. Je veux que vous montriez les fonctionnalités essentielles. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire un statut maintenant, mais écrit par nous-mêmes. Ici, nous sommes dans les discussions. J'entre une fois de plus dans la case des statuts, c'est-à-dire au coin supérieur de l'écran, et clique dessus. Ensuite, regardez en bas, il y a un petit crayon au coin inférieur droit de l'écran. Le petit crayon là, je clique simplement dessus, ça ouvre une page comme ceci. Vous voyez cette page ici là, je peux changer la couleur de la page. Il y a un curseur qui est en train de défiler au-dessus. Je peux changer d'abord, regardez, changeons d'abord la couleur de cette page que vous voyez là. Je clique tout simplement pour changer cela, je clique tout simplement sur la petite palette qui est au coin supérieur de l'écran avec les points au-dessus. Je clique dessus, regardez, ça a changé, je clique, ça a changé. Donc maintenant, en fonction de la couleur que vous voulez que le fond de votre statut est, ici c'est un statut écrit à la main. Je clique sur cette palette, au fur et à mesure que je clique, les couleurs changent. Vous voyez, il change. Maintenant, toujours au coin supérieur de l'écran, je peux mettre les emojis. Je clique là. En cliquant dessus, les emojis sortent. Je peux mettre le feu. Vous voyez. En cliquant, ceci a été fait en cliquant sur l'emoji, la tête qui est au coin supérieur de l'écran, la première. Vous voyez, si par exemple je veux par la suite suivre en écrivant un texte, je clique tout simplement là, mon texte, je peux mettre bonjour par exemple. Vous voyez, bonjour. Là, point d'exclamation. Voilà un statut que je viens de faire. Et à la fin, je peux peut-être mettre encore l'emoji. Si je veux, je clique encore sur la tête en haut. Ensuite, je mets peut-être l'emoji que je veux. Maintenant, je peux décider de changer la police d'écriture de mon bonjour. Bon, je peux décider d'aller à la ligne chaque fois. Maintenant, pour le bonjour, si que vous voyez, bonjour monsieur par exemple. Bonjour monsieur. Maintenant, je peux changer la police d'écriture sur de bonjour monsieur là. Pour le faire, je clique tout simplement sur la lettre T que vous voyez au coin supérieur de l'écran là. Je clique dessus. En cliquant dessus, vous voyez que la police change tout seul. Observez bien, regardez, je clique encore dessus. Vous voyez, bonjour monsieur, ça a changé. Ça change. Bonjour monsieur, ici c'est le gras, super gras. Là, je change encore. Je change. Et vous voyez, au fur et à mesure que je clique dessus, ça change. Vous voyez, ça a changé. Regardez, voilà maintenant bonjour monsieur. Et après avoir fait mon statut, je peux toujours encore changer la couleur du fond. Je clique encore sur la palette, ça change tout seul. Vous voyez que c'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà, je peux maintenant, pour publier mon statut, je peux maintenant cliquer sur le bouton vert qui est en bas de l'écran là, à la verticale droite de l'écran. Je clique simplement dessus. Tac.
mon statut a été envoyé. J'ai la possibilité de partager mon statut par Facebook. Je clique là. Ensuite, je clique le réseau social. Je peux partager ce statut à travers mes autres réseaux sociaux. Je peux le faire, partager ça sur TikTok, sur Telegram, bref, il y a plusieurs applications. Sur mon Instagram, je peux partager mon statut. Donc aujourd'hui c'est possible. Actuellement où je fais ce tuto, c'est possible de le faire. Bon là, je vais entrer dans mon statut et je vais supprimer. Je vous ai déjà montré comment on supprime. Je clique sur supprimer, ce n'était qu'un test. Donc vous avez vu comment personnaliser, customiser votre statut, ainsi de suite. De deux manières. Soit en utilisant une photo, soit en écrivant votre statut par vous-même et en ajoutant vos emojis. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour définir une photo de profil? Actuellement, regardez, au coin supérieur de l'écran, vous voyez que voilà une tête là-bas. Je peux décider de changer ma photo de profil. Ça veut dire que quoi? Cette tête-ci que vous voyez au coin supérieur droit de l'écran, ça en fait la photo de profil de celui qui a ce téléphone-ci. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour personnaliser votre profil. Maintenant, pour personnaliser votre profil, vous devez d'abord avoir donc une photo de profil. Regardez un peu ici. J'entre dans mon WhatsApp. Regardez la tête-ci qu'il y a en haut là. C'est en effet ma photo de profil personnel. Cette tête-ci que vous voyez, c'est une photo de profil. Je peux décider de... Je clique sur la caméra là. Regardez, je peux changer cette photo de profil en cliquant tout simplement sur la petite caméra que vous voyez là, sur le bouton vert. Je clique dessus. Ensuite, je peux aller dans Galerie, choisir, ou bien je peux créer un avatar. Ou je peux m'aller dans ma caméra. Je vais tout simplement aller dans Galerie. Parce que si je pars dans caméra, ça va me demander de me filmer. Et dès que je vais me filmer, je pourrais envoyer ça directement comme photo de profil. Je préfère donc aller dans ma galerie et utiliser ce qui est déjà... une photo qui est déjà dans mon téléphone. Je clique tout simplement au milieu de la galerie. Dans ma galerie, voici les photos. J'ai plusieurs possibilités. Il y a des photos et des photos dans ma galerie. Je peux par exemple décider de prendre celle-ci. Vous voyez, celle-ci par exemple. Maintenant, je choisis d'enregistrer tout simplement. Vous voyez que voilà la photo. Voici par exemple une photo et maintenant que j'ai pris dans ma galerie au hasard. Je peux tout simplement cliquer sur terminer. En cliquant sur terminer, ça va devenir ma photo de profil, ma nouvelle photo de profil. Et après avoir mis ça comme photo de profil, je peux simplement, vous voyez le petit crayon qui est au point supérieur de l'écran là. Je peux changer le nom. Le nom actuel de celui qui... mon nom actuel c'est Raoul, c'est-à-dire quoi, si je suis en train d'écrire à quelqu'un, la personne saura que c'est Raoul qui est en train d'écrire. Je peux cliquer sur le petit crayon là, je change mon nom. Je peux peut-être changer et mettre même Roméo. Je clique sur, je mets Roméo par exemple. Je mets Roméo. Vous voyez, Roméo a été mis. Je peux maintenant cliquer sur enregistrer. Si je clique sur enregistrer, le nom va changer. Le nom c'est maintenant Roméo aussi. C'est-à-dire mon nom sur WhatsApp a changé. Bon là je vais changer, mettre le nom qui était là puisque ce n'est pas Roméo. Parce que il faut être vrai. Ce n'est pas Roméo, c'était Raoul. La troisième case ici c'est le numéro de téléphone. Si je clique dessus, ça va me demander de changer le numéro de téléphone. Changement de numéro de téléphone, transfert des infos de compte et ainsi de suite. Si je clique sur suivant, voilà indiquer votre ancien numéro de téléphone. Je vais indiquer mon ancien numéro de téléphone. Ensuite, je vais indiquer un nouveau numéro de téléphone. Ensuite, en cliquant sur suivant, ainsi je vais tout simplement cliquer sur suivant et lire les informations et compléter. Et à la fin, mon numéro sera changé. Donc, je viens de vous montrer comment faire pour changer votre numéro de téléphone. Puisque c'est possible de le faire sur WhatsApp. Maintenant, là, on va quitter. Je ne vais pas changer de numéro. Voici comment est-ce que vous pouvez faire pour supprimer votre compte WhatsApp. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons entrer dans WhatsApp. Une fois dans WhatsApp, nous sommes ici dans les discussions. Nous allons aller cliquer sur les trois points supérieurs droit de l'écran. On clique sur paramètres. Et ensuite, on va aller... Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est supprimer le compte. On clique sur compte. Et ensuite, on clique sur la dernière ligne là, supprimer le compte. On clique dessus. Ensuite, ici, vous allez choisir votre pays, mettre votre numéro de téléphone et cliquer sur supprimer le compte. Dès que vous le faites, supprimer le compte,
ici j'ai cliqué sur supprimer le compte sans saisir mon numéro de téléphone. Ici ça me demande mon numéro de téléphone. En haut il y a déjà l'identifiant de mon pays. En bas là c'est pour le numéro de téléphone. Si je mets mon numéro de téléphone, je clique sur supprimer le compte, ça va supprimer mon compte. Et vous avez aussi la possibilité une fois de plus de changer de numéro de téléphone ici. En cliquant simplement sur changer de numéro. Ici vous cliquez sur suivant. Cela va vous permettre d'aller changer votre numéro de téléphone. Et une fois toujours dans WhatsApp, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez la possibilité de verrouiller vos discussions. Et pour verrouiller vos discussions, ce n'est pas compliqué. Une fois ici, vous cliquez sur les paramètres, vous descendez, vous cliquez sur confidentialité. Après avoir cliqué sur confidentialité, vous descendez le bon en bas, vous cliquez sur verrouillage par empreinte digitale, c'est-à-dire la dernière qui est le bon au fond. Ensuite, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez ici, sur le bouton désactiver en haut là, dès que vous cliquez dessus, confirmez l'empreinte, vous mettez votre empreinte jusqu'à ce que ça la confirme. Dès que ça va être confirmé, la prochaine fois, quand vous allez ouvrir WhatsApp, on va vous demander un code ou bien ils vont vous demander de vous connecter, d'utiliser votre empreinte digitale sur votre téléphone pour débloquer WhatsApp. Bon, je ne vous conseille pas cette fonctionnalité parce que j'ai déjà utilisé ça. Et à chaque fois, si vous ouvrez WhatsApp 50 fois, il va vous falloir déverrouiller avec votre doigt 50 fois. Ou bien il va falloir insérer votre code 50 fois. Donc c'est une fonctionnalité vraiment, à moins que vous ne voulez cacher vraiment votre vie privée sur WhatsApp, c'est quelque chose qui n'est pas très acceptable. Bon, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez traiter vos différentes discussions sur WhatsApp. Pour le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans paramètres. Ensuite, vous cliquez sur discussion. Ici, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Ce qui nous intéresse, c'est l'historique des discussions, c'est-à-dire la dernière qui est loin en bas. On clique dessus. Vous pouvez exporter vos discussions à travers la première, archiver toutes vos discussions, effacer toutes les discussions, vous supprimez toutes vos discussions. Donc, ça se passe ici. Si vous voulez regarder les statuts sans être vu, et si également vous voulez voir les messages qui vous ont été envoyés sans que ce soit marqué lu, voici comment vous pouvez procéder. Vous entrez sur WhatsApp, vous cliquez sur les trois points en haut là, vous cliquez sur paramètres, ensuite vous allez dans confidentialité. Dans confidentialité, vous allez cliquer sur confirmation de lecture. Et pour moi, c'est activé. Quand c'est activé comme ça veut dire que si je regarde le statut d'une personne, alors la personne va être au courant que j'ai regardé son statut. Et également, en même temps, la personne pourra aussi savoir si j'ai lu le message qu'il ou qu'elle m'a envoyé. Donc en cliquant ici dessus, comme vous voyez là, je viens de cliquer dessus. Désormais, quand je pourrais regarder les statuts des gens sans que ce soit marqué, sans être visible dans la liste des gens qui ont regardé le statut. Et aussi, je pourrais lire les messages des gens sans que ces gens ne sachent que j'ai lu leur message. Donc ça sera chez eux, ça sera toujours marqué non lu, alors que j'ai déjà lu. Donc avec cette fonctionnalité, vous avez donc cette possibilité là d'être invisible, de faire des choses d'une manière invisible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour cacher votre photo de profil. Vous pouvez être une personne qui voulait cacher votre photo de profil pour que une personne spécifique qui a votre contact ne regarde pas, ou bien cacher votre photo de profil pour que personne ne voit en effet, pour être le seul en effet à voir cela. Comment est-ce que vous faites? Une fois sur WhatsApp, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur les trois points de suspension au point supérieur droit de l'écran, vous cliquez sur paramètres, ensuite vous allez dans confidentialité. Une fois dans confidentialité, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur photo de profil. Une fois sur photo de profil, actuellement tout le monde peut voir ma photo de profil. Mais en même temps, je peux choisir que ce soit tous mes contacts seulement qui voient ma photo de profil. C'est-à-dire, si un étranger prend mon numéro, il ne verra jamais ma photo de profil. Là, avec ça, mes contacts, cela est possible. Maintenant, je peux cliquer ici, sur le dernier ici, pour que ce soit personne. Si je clique sur ça et que je sors d'ici, personne ne verra plus ma photo de profil. Je serai le seul à voir. Vous regardez, sur l'avant-dernier, si je clique dessus, ça va être... je pourrais définir celui que je ne veux pas qu'il voit ma photo de profil. Je clique dessus. Ensuite, je peux choisir. Je viens là-dedans. Je choisis par exemple ce nom-ci. Bon, je prends par exemple
le cas de celui-ci, je coche tout simplement, voici la liste des personnes dans mon téléphone. Je coche tout simplement sur le point ici. Vous voyez que là quand j'ai coché ça, c'est devenu rouge. Maintenant je clique sur OK, sur le petit crochet qui est vert, dans la bande verte qui est en bas là. Je clique dessus. Ensuite c'est bon. Vous pouvez constater que sur photo de profil, je viens de définir une personne. Dans photo de profil, comme j'ai cliqué dessus, vous pouvez voir que un contact est exclu. Voilà. Désormais, tout le monde pourra voir ma photo de profil, sauf ce contact que j'ai exclu. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez faire pour activer la fonctionnalité message éphémère. C'est-à-dire, vous pourrez désormais discuter et après un certain temps, vos messages disparaissent d'une manière automatique. Comment vous faites cela? Sur WhatsApp. Après avoir ouvert WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur les 3 points de suspension au coin supérieur droit de l'écran. Vous cliquez sur paramètres, ensuite sur confidentialité. Vous descendez loin en bas là. Message éphémère, délai avant disparition. Définissez la durée des messages éphémères. Vous cliquez dessus. Si vous voulez que vos messages disparaissent automatiquement tous les 24 heures, vous cliquez sur le premier. Si vous voulez que ça disparaisse après 7 jours, vous cliquez sur le deuxième. Après 90 jours. Et si vous voulez que vos messages ne disparaissent jamais, vous cliquez sur non. Moi par exemple, je clique sur 7 jours. Ça veut donc dire que quoi? Que à chaque fois qu'une personne va m'envoyer un message, directement après 7 jours, le message va disparaître. Donc c'est à ça que ça sert. Ça peut aussi être que j'ai lu ou pas, le message va disparaître. Avec cette fonctionnalité, vous avez ça. Et si vous ne voulez pas que vos messages disparaissent, vous cliquez sur non. Après, dans là où je vous ai montré là, et le tout sera joué. Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour supprimer en un clic toutes vos discussions sur WhatsApp. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de supprimer un à un. C'est-à-dire d'entrer dans chaque discussion et supprimer tout. Vous ferez cela en un seul clic. Pour ça, allez sur WhatsApp, cliquez sur les 3 points supérieurs droit de l'écran, cliquez sur paramètres. Après avoir cliqué sur paramètres, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur discussion. Et après l'avoir fait, vous allez cliquer sur historique des discussions. Après avoir cliqué sur historique des discussions, vous cliquez sur supprimer toutes les discussions, c'est-à-dire sur la dernière ligne là. Cliquez dessus. Ensuite, vous assurez que la case ici est cochée. Et ensuite, vous cliquez sur supprimer les discussions. Après l'avoir fait, vous allez, si on parle sur WhatsApp, vous allez voir que quelle que soit maintenant la discussion que vous avez fait au passé, elle sera supprimée totalement. Toutes vos discussions seront supprimées désormais. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez faire pour supprimer.